Soyons sérieux et honnêtes, il y a plein de gens hypocrites. Moi, je dirais qu'il y a une majorité des gens qui a un assez haut niveau de hypocrisie, comme moi je le perçois. Et des exemples d'hypocrisie, ça peut être des choses simples qu'on connaît tous, genre ah oui, comment ça va? Oh, qu'est-ce que elle est belle ta jupe, et etc., etc. Tandis qu'en fait, la personne haït à l'autre personne. Ou ça peut être quelqu'un qui est au téléphone, tout aimable et tout. Oui, bien sûr, oui. Et entre-temps, elle roule des yeux, elle fait des signes comme ça aux autres. Ça peut aller à des exemples que je trouve même pires, où par exemple, il y a des gens qui vont dire «Ah, c'est terrible le cancer et tout, et si seulement on pourrait faire quelque chose à ça», et au moment où on explique de réelles causes de cancer, par exemple dans la consommation quotidienne de certaines choses, c'est quand même trop pour faire même un minimum d'efforts pour qu'il y ait moins de substances cancérigènes dans l'environnement. Un autre exemple, c'est le genre de gens riches qui ont des millions et des millions, qui n'ont aucun problème à rompre des économies entières, à jouer sur la bourse, à mettre des gens dans la misère finalement, par leurs actions financières, mais qui vont poser comme philanthropes. Donc, plein d'exemples d'hypocrisie partout, tout le temps, du plus quotidien au plus spectaculaire, horrible, politique, économique, relations personnelles, etc. Alors, en soi, c'est super énervant, c'est frustrant, c'est désagréable, ça me met mal à l'aise, je peux ne plus vouloir le voir jusqu'au niveau où je ne veux plus voir des gens juste pour éviter cette hypocrisie. Mais il y a moyen de vaincre ça, il y a moyen d'aller au-delà de ça, il y a moyen de le résoudre, et ça repose sur deux principes en fait. Un principe, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'observer, d'arrêter de vouloir que les choses ne sont pas comme elles sont, dans le sens que l'univers il est comme il est, et on peut l'observer et l'accepter, ou on peut faire comme s'il n'est pas comme il est. Ce qui est quelque chose qu'il y a aussi, pour ma part, une majorité des gens qui font ça. Alors, au lieu de vraiment regarder, observer, analyser et accepter les observations, pour cela, je ne veux pas dire accepter les choses telles qu'elles sont forcément, mais au moment où on observe, on accepte l'observation. Et donc, au lieu de se dire ah non, mais en fait, c'est pas comme ça, c'est pas la majorité des gens, ils sont pas hypocrites. Oui, si, ils sont hypocrites. La majorité des gens est hypocrite. Donc, ça, c'est principe 1. Accepter ces observations. Parce que si on veut faire quelque chose, si par exemple on veut changer quelque chose, il faut partir des observations réelles. Si on va agir à base d'observations fausses ou à base de choses qu'on veut voir mais qui ne sont pas là, alors on agit dans un monde qui n'est pas réel et on ne peut rien faire. Donc ça, c'est principe 1. Principe 2, et ça c'est quelque chose de plus personnel, c'est de partir du principe que les gens ne changeront pas. De 1, c'est beaucoup plus prudent. De 2, c'est beaucoup plus réaliste. Et en fait, je vais faire une vidéo à part sur ça, je crois, parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Et en fait, ça donne une sorte de calme d'esprit. Voilà, je peux, une fois que j'accepte cette observation, et je l'accepte comme quelque chose qui probablement ne va même pas changer, alors je peux donner une place à ça. Et principe 3, pour l'hypocrisie et comment la gérer et la vaincre d'une certaine façon, c'est on n'est pas obligé d'y participer. Alors, la majorité des gens confrontés à l'hypocrisie vont participer à l'hypocrisie. On n'est pas obligé à participer et on n'est pas non plus obligé à aller ouvertement en contre, parce que des fois, ça nous met dans une position impossible. Ou par exemple, on va dire au travail, on ne veut pas perdre son travail et en même temps,
on ne veut pas jouer avec cette hypocrisie, alors il y a une troisième façon, c'est simplement s'abstenir. On peut s'abstenir de l'hypocrisie. Et il y a moyen d'avoir des relations sociales en s'abstenant de l'hypocrisie où il n'y a aucun problème non plus, où on ne va pas être complètement isolé, où on va avoir des amis, des alliés, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il faut dans la vie sociale, au boulot et à l'école, etc. Mais où on ne dépasse pas soi-même la ligne de l'hypocrisie. Donc, par exemple, si quelqu'un dit non, 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 une sorte d'hypocrisie, on pourrait avoir l'impression qu'il faut jouer avec cette hypocrisie pour qu'il y ait une continuation de la relation sociale ou personnelle. On peut aussi dire, je sais pas, on peut dire, moi je le vois pas vraiment comme ça, mais bon, c'est pas tellement important non plus. On peut ne rien dire, on peut changer de sujet, on peut faire plein de choses, on peut aller à la toilette, on peut aller un peu dehors, on peut faire un gamme énorme de choses qu'on peut faire qui ne sont pas participer à cette hypocrisie de manière active. Alors, on n'est pas non plus obligé d'essayer de la rompre tout le temps. Parce que les gens qui sont hypocrites, ou quand ils sont hypocrites, ils ont leur raison pour faire ça. Et maintenant, dans ma vie, je considère que ce n'est pas à moi d'interférer tout le temps avec cela. Ce n'est pas à moi d'éduquer les gens, ce n'est pas à moi de les changer comme moi je voudrais qu'ils sont. Si je veux faire ça, je peux l'essayer, je le fais des fois, mais ce n'est pas ma raison d'être, ce n'est pas un devoir. Et ce n'est pas une nécessité non plus, vu qu'il y a principe 1 et principe 2, accepter les observations et partir du principe que cela ne va pas forcément changer, surtout s'il s'agit de personnalité des gens. Et donc, tout ça, ça peut avoir une place et je peux m'occuper d'autres choses aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Ce serait très intéressant d'avoir de vos commentaires et on se verra dans les prochaines vidéos.